Pedri, jeune prodige du football mondial et pilier du FC Barcelone, a secoué les réseaux sociaux avec un message énigmatique. L'Atlético de Madrid a vécu une soirée difficile lors de cette confrontation face au FC Barcelone. Rafinha, ailier vedette de Barcelone et actuellement en sélection avec le Brésil, pourrait revenir prématurément à son club si un détail inattendu venait à se produire. Robert Lewandowski a franchi une étape importante de sa carrière au FC Barcelone en égalant le record de buts de Ronaldinho, une figure emblématique du club. Avant de continuer, je vous invite massivement à nous rejoindre, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, merci. Pedri, jeune prodige du football mondial et pilier du FC Barcelone, a secoué les réseaux sociaux avec un message énigmatique. La publication, surprenante par son contenu, a immédiatement capté l'attention des fans, des analystes, et des médias. Ce geste inattendu soulève de nombreuses questions sur son avenir au sein du club catalan et entretient le mystère autour de ses intentions réelles. En octobre 2023, Pedri signait un contrat colossal avec le FC Barcelone, scellant son avenir au club jusqu'en 2030. Cette extension de contrat témoignait de la confiance inébranlable du club envers le milieu de terrain de 21 ans. De plus, une clause libératoire astronomique visait à protéger le talent espagnol des convoitises des autres géants européens. Dans une publication qui a bouleversé l'univers footballistique, Pedri a déclaré : « Ce renouvellement m'a fait réfléchir. Ces dernières semaines, j'ai réfléchi à une idée, et je n'exclus même pas de revenir sur le marché. » Ces mots, vagues et ambigus, n'étaient accompagnés d'aucune autre clarification, laissant les interprétations libres. L'absence de contexte ou d'explication supplémentaire autour de ces propos a renforcé l'incompréhension des supporters et des observateurs. Ce silence médiatique de Pedri et de son entourage a contribué à alimenter la spéculation et à accentuer le suspense. L'annonce a déclenché une véritable onde de choc parmi les fans. Certains ont exprimé leur inquiétude face à un potentiel désamour pour le club, tandis que d'autres se sont montrés intrigués mais optimistes, spéculant sur un coup de communication calculé ou un projet personnel. Certains analystes et supporters se demandent si le message reflète un éventuel mal-être au sein du club. Est-il déçu par la direction sportive ou par des aspects internes ? L'enthousiasme initial du renouvellement aurait-il été remplacé par des doutes sur son rôle ou l'avenir du FC Barcelone ? Une autre interprétation envisagée est que Pedri pourrait laisser la porte ouverte à un transfert futur, malgré la solidité apparente de son contrat. Dans un monde où les clauses libératoires et les négociations complexes règnent, même un contrat jusqu'en 2030 n'exclut pas un départ prématuré. Pour l'instant, le FC Barcelone n'a pas réagi officiellement à ces déclarations. Ce silence pourrait, le club cherchant à gérer la situation en interne pour éviter d'alimenter davantage les rumeurs. Le message de Pedri est devenu viral en quelques heures, partagé massivement sur Twitter, Instagram et Facebook. Les hashtags liés à son nom ont rapidement trôné parmi les tendances mondiales, attirant l'attention des journalistes sportifs et des passionnés du ballon rond. Pedri est bien plus qu'un simple joueur pour Barcelone. Pilier du milieu de terrain, il est au cœur de la vision du club pour l'avenir. À seulement 21 ans, il incarne le présent et l'avenir du Barça, et son départ serait un coup dur tant sur le plan sportif que symbolique. Si ce message devait cacher des intentions sérieuses, il placerait le club dans une position délicate. Gérer la communication, anticiper les répercussions sportives et stratégiques, et apaiser les tensions deviendraient des priorités absolues pour la direction. Le message de Pedri suscite un vif débat au sein de la sphère footballistique. Des analystes tentent de deviner si c'est une stratégie, une crise personnelle, ou même une simple maladresse. Les clubs rivaux surveillent sûrement cette situation avec attention. Alors que les spéculations vont bon train, le mystère autour de Pedri persiste. Son silence, tout comme celui du FC Barcelone, ne fait qu'attiser la curiosité et l'inquiétude. L'attente d'une clarification officielle de sa part ou du club devient pressante, tant pour les supporters que pour le monde du football. L'Atlético de Madrid a vécu une soirée difficile lors de cette confrontation face au FC Barcelone. Dans un match qui aurait pu marquer un tournant dans la saison, les hommes de Diego Simeone ont quitté la pelouse du Wanda Metropolitano tête basse. Cette défaite est d'autant plus frustrante qu'elle intervient à domicile, devant un public qui espérait une victoire pour relancer la lutte pour le titre. Avec cette défaite, les rojiblancos restent à la 3e place du classement de Liga, mais l'écart avec les deux géants espagnols, Barcelone et le Real Madrid, se creuse. À seulement 10 journées de la fin du championnat, rattraper 4 points sur les deux premiers semble être une tâche herculéenne. Cependant, la saison est loin d'être terminée, et les prochaines semaines seront décisives. Au milieu de cette tempête, Pablo Barrios, jeune talent de l'Atlético, a pris la parole pour insuffler un message d'espoir. Malgré son jeune âge, il s'est érigé en porte-parole d'une équipe encore déterminée à se battre. Barrios incarne cette nouvelle génération de joueurs qui n'abandonnent pas devant les défis, un symbole fort pour les supporters. Barrios n'a pas manqué de rappeler que l'Atlético a toujours bien figuré face aux mastodontes que sont le Real Madrid et Barcelone. Dans chaque match joué contre eux, l'équipe a toujours très bien joué. Ces propos témoignent de la compétitivité des colchoneros,
capable de rivaliser avec les meilleurs, même si les résultats ne reflètent pas toujours ses performances. L'un des aspects clés que Barrios a mis en avant concerne la gestion du calendrier. Avec moins de matchs à jouer que leurs rivaux directs, les Rojiblancos pourraient profiter d'une certaine fraîcheur physique pour aborder les dernières échéances. Ce détail, souvent sous-estimé, pourrait s'avérer décisif dans une course au titre aussi disputée. Nous allons nous battre jusqu'au bout, a affirmé Barrios avec conviction. Ces mots reflètent l'état d'esprit qui règne dans le vestiaire madrilène. L'Atlético ne se considère pas hors de la course, bien au contraire. Chaque match sera une opportunité de prouver que l'équipe a les ressources pour revenir dans la lutte. Revenant sur le match contre Barcelone, Barrios n'a pas caché sa déception. L'Atlético, qui menait jusqu'à la 78e minute, a vu son avance s'envoler dans les derniers instants du match. Une issue cruelle pour une équipe qui avait tout donné sur le terrain. Cette fois-ci, les Colchonros ont été victimes de leur propre scénario. Habituellement connus pour leur capacité à marquer dans les derniers instants, ils ont dû subir un retournement de situation inattendu. Cette inversion des rôles montre à quel point le football peut être imprévisible. Aujourd'hui, c'était notre tour de souffrir, et c'est dommage, a concédé Barrios avec amertume. Ces mots traduisent la frustration d'une équipe habituée à dicter l'issue des matchs dans les moments cruciaux. Une leçon à retenir pour les prochaines confrontations. Malgré cet échec, Barrios et l'Atlético refusent de renoncer à leurs ambitions. Avec 10 matchs encore à disputer, l'espoir d'une remontée au classement n'est pas illusoire. Les Rojiblancos devront cependant redoubler d'efforts et éviter tout faux pas. Barrios a souligné l'importance de rester motivé et concentré. Dans une saison marquée par des hauts et des bas, c'est cet état d'esprit combatif qui pourrait faire la différence. Chaque point sera crucial pour maintenir la pression sur Barcelone et le Real Madrid. Ce message d'espoir de Barrios s'adresse non seulement à ses coéquipiers, mais aussi aux supporters. Dans ces moments difficiles, l'unité entre l'équipe et ses fans pourrait jouer un rôle essentiel pour redonner de l'élan à l'Atlético et créer une dynamique positive. Les regards sont désormais tournés vers les prochaines rencontres. L'Atlético devra rapidement rebondir pour démontrer sa capacité à surmonter les obstacles. Chaque match sera une finale, et l'équipe devra se montrer impitoyable si elle veut renouer avec ses ambitions. Rafinha, ailier vedette de Barcelone et actuellement en sélection avec le Brésil, pourrait revenir prématurément à son club si un détail inattendu venait à se produire, un carton jaune lors du match contre la Colombie. Cette éventualité serait paradoxalement vue comme une opportunité par Barcelone, permettant aux joueurs de rentrer plus tôt et de se concentrer sur les échéances du club. La rencontre entre le Brésil et la Colombie est d'une importance capitale dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde. Ce match, au-delà de l'aspect sportif, pourrait avoir des répercussions majeures sur les joueurs impliqués. Pour Rafinha, un moment d'inattention pourrait non seulement affecter son rôle avec le Brésil, mais aussi influencer son retour à Barcelone. Le risque d'un carton jaune prend une dimension encore plus importante dans le contexte actuel. En effet, si Rafinha était sanctionné face à la Colombie, il manquerait l'un des rendez-vous les plus attendus du calendrier international, le duel historique contre l'Argentine. Une telle suspension priverait le Brésil d'un atout offensif majeur dans une confrontation toujours intense entre ces deux géants du football sud-américain. Du côté du staff brésilien, la gestion de Rafinha devient un casse-tête stratégique. Faut-il risquer un joueur aussi influent pour ce match contre la Colombie, ou le préserver pour la rencontre décisive face à l'Argentine? Ces questions illustrent les complexités de jongler entre les priorités immédiates et les perspectives à plus long terme. Pour Barcelone, un retour anticipé de Rafinha représenterait une aubaine. Alors que le calendrier des clubs européens devient de plus en plus chargé à cette période de la saison, la présence d'un joueur clé comme Rafinha pourrait s'avérer déterminante pour maintenir leurs ambitions dans plusieurs compétitions. Le joueur brésilien n'est pas qu'un simple maillon dans l'effectif catalan. Avec 27 buts et 21 passes décisives depuis le début de la saison, Rafinha affiche des statistiques exceptionnelles qui témoignent de son impact et de sa régularité au plus haut niveau. Ces chiffres ne sont pas seulement des données sur papier, ils reflètent l'importance fondamentale de Rafinha dans le jeu de Barcelone. Ses performances ont souvent été décisives, non seulement en termes de finition, mais aussi dans sa capacité à créer des opportunités pour ses coéquipiers. Les périodes de trêve internationale suscitent toujours une certaine appréhension parmi les clubs. Barcelone ne fait pas exception, espérant que Rafinha, ainsi que les autres internationaux du club, reviendront sans encombre et prêts à poursuivre leur remarquable forme actuelle. Les blessures demeurent l'un des principaux risques pour les joueurs engagés en sélection. Barcelone, conscient des conséquences potentielles, suit de près la condition physique de ses stars, notamment celle de Rafinha, qui joue un rôle essentiel dans leur plan pour le reste de la saison. Pour les sélectionneurs nationaux, l'équilibre entre maximiser les performances des joueurs et respecter les préoccupations des clubs est toujours délicat. Dans le cas de Rafinha, cette dynamique sera particulièrement visible, chaque décision ayant des implications importantes pour le Brésil et Barcelone. Pour Rafinha, ces matchs internationaux représentent également une scène idéale pour renforcer sa réputation sur la scène mondiale.
Que ce soit par ses buts ou par son influence sur le jeu, l'ailier barcelonais a l'occasion de prouver une fois de plus sa valeur. Rafinha se trouve face à un dilemme personnel. Doit-il jouer de manière agressive, prenant le risque d'un carton jaune, ou privilégier une approche plus prudente? Ce choix aura non seulement un impact sur son avenir immédiat avec le Brésil, mais aussi sur sa relation avec Barcelone. Pour Barcelone, la priorité reste claire, récupérer ses joueurs en pleine forme. Alors que le club aspire à des succès dans les compétitions nationales et européennes, l'intégrité physique et mentale de Rafinha est une préoccupation constante. Tout retour anticipé serait perçu comme un bonus inattendu, renforçant encore les espoirs du club pour cette saison. Robert Lewandowski a franchi une étape importante de sa carrière au FC Barcelone en égalant le record de buts de Ronaldinho, une figure emblématique du club. Cet accomplissement démontre non seulement son efficacité devant les buts, mais également sa capacité à s'imposer rapidement comme un joueur clé dans l'histoire récente des Blaugrana. Entre 2003 et 2008, Ronaldinho a enchanté les supporters du Barça et du monde entier. Avec son style de jeu flamboyant et sa créativité sans limite, il a marqué 94 buts en 207 matchs, tout en illuminant le Camp Nou de son sourire légendaire et de ses performances mémorables. Son passage au club a marqué une époque dorée pour Barcelone. Arrivé au FC Barcelone en 2022, Robert Lewandowski n'a pas perdu de temps pour inscrire son nom parmi les grands du club. En seulement 135 matchs, il a égalé le total de buts de Ronaldinho, accomplissant cet exploit en 72 rencontres de moins, une statistique qui reflète sa capacité unique à convertir les occasions en réalisation. Bien que Lewandowski et Ronaldinho aient atteint le même total de buts, leurs chemins pour y parvenir sont très différents. Là où le Brésilien a pris le temps d'explorer toutes les facettes du jeu, le Polonais a fait preuve d'une efficacité sans précédent, profitant d'un rôle axé essentiellement sur la finition. Les 69 passes décisives de Ronaldinho au Barça témoignent de son rôle de créateur et de meneur de jeu. Son génie technique lui permettait non seulement de marquer, mais aussi d'offrir à ses coéquipiers des occasions en or. Cette double contribution faisait de lui une menace constante pour les défenses adverses. En revanche, Robert Lewandowski, avec seulement 20 passes décisives, met davantage l'accent sur la réception des ballons décisifs que sur leur création. Son rôle dans l'équipe se concentre principalement sur la réalisation des actions, exploitant les efforts collectifs pour conclure avec précision. Ces statistiques mettent en lumière des styles de jeu radicalement différents. Ronaldinho incarnait la créativité et la surprise, éblouissant les spectateurs par ses dribbles, ses feintes et ses passes inspirées. Lewandowski, quant à lui, représente l'avant-centre moderne, un joueur axé sur l'efficacité et l'instinct de buteur. L'attaquant polonais s'intègre dans une longue tradition d'avant-centre prolifique, se concentrant sur une seule mission, marquer. Son habileté à se positionner, à anticiper les mouvements des défenseurs et à capitaliser sur les moindres opportunités le rend redoutable dans les surfaces adverses. Alors que Ronaldinho transcendait les statistiques par sa capacité à émerveiller et à inspirer ses coéquipiers, Lewandowski mise sur une constance impressionnante. Chacun, à sa manière, a laissé une empreinte unique sur l'équipe, enrichissant la dynamique du FC Barcelone. La carrière de Ronaldinho a été récompensée par un ballon d'or en 2005, reconnu pour sa contribution au beau jeu et à ses prouesses techniques. Lewandowski, bien que tardivement honoré, a également gagné ce prestigieux trophée, mais pour des raisons bien distinctes, son efficacité chirurgicale et ses records impressionnants. Ronaldinho est bien plus qu'un joueur, il est un symbole du football spectacle et de la joie de jouer. Son influence dépasse les terrains, inspirant des générations de jeunes joueurs à travers le monde. Lewandowski, de son côté, représente la discipline, l'ambition et la rigueur nécessaires pour atteindre l'élite du football moderne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes pour Lewandowski. Avec une moyenne de buts par match nettement supérieure à celle de Ronaldinho, le Polonais prouve que sa méthode, bien qu'axée sur un seul aspect du jeu, est redoutablement efficace. En fin de compte, Ronaldinho et Lewandowski ont écrit des chapitres très différents dans l'histoire du FC Barcelone. L'un a marqué les esprits par sa créativité et sa magie sur le terrain, tandis que l'autre impressionne par son efficacité implacable. Ces deux figures, pourtant opposées, sont désormais gravées dans les annales du club. Voici que nous sommes arrivés à la fin de cette info. Merci pour votre attention. Pour la suite, restez connectés. À bientôt.